monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Voltaire Brice Etou Obami. Il est l'auteur du livre Comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice. Donc avec lui, nous parlerons de ce livre et aussi de son cabinet d'audit. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ce sujet si complexe? Merci madame la journaliste pour votre question très pertinente. Et nous avons choisi d'écrire sur la comptabilisation et l'audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice. Mais je voulais d'abord, avant de vous donner une réponse très précise sur ce choix, d'abord vous dire que je suis associé partenaire du cabinet CACOGES. Le cabinet CACOGES est un cabinet d'audit, de conseil et de gestion. Et ce cabinet est spécialisé dans l'expertise comptable, l'audit des comptes, le conseil, et nous avons un département juridique et fiscal. Et au sein de ce cabinet, nous regroupons plusieurs experts et qui ont l'agrément CEMAC. Et nous avons aussi des jeunes qui sont spécialisés dans les domaines que je viens de vous préciter. Alors pour répondre à votre question, pourquoi ce choix? Je vous ai dit, je suis associé partenaire et nous avons une forte expérience dans le domaine de l'audit et de la comptabilité dans le secteur de l'amont pétrolier. Et nous avons assisté à des formations très pointues dans l'amont pétrolier. Et nous avons aussi bénéficié des formations spécialisées à l'Institut français du pétrole. Et ces formations qui sont des formations de l'amont pétrolier et qui nous ont permis d'avoir cette forte expérience, il était opportun que nous avons pensé écrire cet ouvrage qui devait fournir un panorama complet des normes comptables et d'audit pour faire bénéficier cela aux cadres et techniciens qui évoluent dans ce secteur. Alors, quand vous parlez du coût pétrolier, ça intéresse beaucoup des Congolais parce que le Congo dépend fortement des recettes pétrolières. Mais du moment où vous parlez de l'audit, de la comptabilisation, très peu des Congolais qui n'ont pas une formation d'économiste comprennent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement en disant comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice? Qu'est-ce qu'on peut dire en français facile, comme on le dit? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, merci. D'abord pour mieux cerner que ce sujet-là soit bien compris, parce que pour des techniciens, ça serait beaucoup plus facile, mais pour ceux qui sont du domaine, pas du pétrole, c'est vrai que ça serait très difficile, parce que le secteur pétrolier est un secteur qui n'a pas, on n'a pas vraiment au niveau des universités des programmes appropriés dans l'amont pétrolier. Mais je voulais quand même, par cet ouvrage, donner cet éclaircissement et essayer de faire profiter à tout le monde pour qu'ils comprennent un peu les notions comptables et d'audit dans l'amont pétrolier. Alors, qu'est-ce qu'une société non opératrice? Il faut d'abord essayer d'expliquer le cadre contractuel de l'amont pétrolier. Nous avons dans l'amont pétrolier plusieurs contrats pétroliers. Nous avons le contrat de concession, nous avons le contrat de partage de production, le contrat de service et le contrat de buyback. Alors pour le cas d'espèce, dans cet ouvrage, nous avons mis un accent pointu sur le contrat de partage de production, parce que ce contrat-là tire son succès et il est très très dominé dans le golfe de Guinée. Et c'est un contrat aujourd'hui qui est plus utilisé. Et dans ce contrat, nous avons l'État, par son droit régalien, qui signe avec un groupement de sociétés et qui sont au sein d'une association. Et déjà l'association, on appelle le JOA, le Joint Operating Agreement, c'est le contrat d'association qui regroupe les sociétés. Et ces sociétés-là forment ce qu'on appelle le contracteur. Le contracteur est un groupement de sociétés qui signe avec l'État. Alors au sein de ce groupement, il y a une société qui prend la responsabilité de la gestion et qui conduit les opérations pour le compte des autres. Et la société qui conduit les opérations pour le compte des autres, c'est la société opératrice, on appelle l'opérateur. Et les autres sociétés membres de contracteurs qui ne participent pas directement aux opérations, qui sont dans le groupement, et ces sociétés-là, ce sont
les sociétés non opératrices. Et donc nous parlons de la comptabilisation et de l'audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice. C'était pour évoquer un peu le risque inhérent qui est lié à cet audit, du fait que c'est une société non opératrice qui reçoit les états qui viennent de l'opérateur. Et donc pour mener un audit dans ce sens, il faut suivre une approche un peu spécifique, et c'est cette approche que nous avons développée dans cet ouvrage, et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait d'abord parler de la comptabilité des coûts pétroliers chez le non-opérateur et donner une approche, et c'est vraiment une approche très pointue qui a fait l'objet d'une analyse bien réfléchie pour qu'on mène à bien un audit chez le non-opérateur. D'accord. Parlons du cas du Congo, vous parlez des contrats. Est-ce que vous pensez que le Congo travaille sur le bon contrat pour commercialiser son pétrole? Alors, pour parler du Congo, aujourd'hui, les contrats les plus fréquents au Congo, c'est le contrat de partage de production. Et le succès de cette formule dans les pays émergents, les pays en développement, réside dans plusieurs aspects originaux. Parce que dans un contrat de partage de production, l'État reste titulaire des droits miniers. Et l'État est partie contratante, et l'État a un droit d'audit, et l'État reçoit une part du profitoy, et l'État veille aux costoy qui sont les coûts engagés par les sociétés membres du contracteur, et l'État suit en fait de bout en bout les opérations qui sont réalisées par le groupement. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, l'État congolais ne suit pas bien ses contrats. Non, les contrats sont très bien suivis par le biais de la Direction générale des hydrocarbures et qui, chaque année, lance des appels d'offres pour les audits des coûts pétroliers. Et ce sont des cabinets spécialisés qui sont sélectionnés suivant une procédure de passation de marché selon les règles de transparence. Et les cabinets qui reçoivent, qui bénéficient de ces marchés, réalisent les audits, et ces audits sont suivis par un comité de pilotage au niveau de la Direction générale des hydrocarbures. Et nous-mêmes, le cabinet CACOGES, nous sortons d'un audit qui était bien suivi, bien réalisé. Alors, ces contrats-là sont très bien suivis par l'État congolais, et le Congo en tire profit par rapport à la part du profiteur qui revient au Congo, selon les mécanismes de récupération des coûts qui sont définis dans le contrat de partage de production. Et donc tout est contractuel et les règles du contrat sont respectées, et le Congo suit très bien ces règles par le biais des audits qui sont réalisés. Et au sein même des hydrocarbures, il y a un personnel d'appui qui assiste à ces audits avec les cabinets. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau. Dans votre idée, vous parlez aussi du plan comptable, l'OHADA. Est-ce que vous pensez que ce plan comptable est encore adapté à notre système économique? Alors, nous avons parlé du plan comptable OHADA, mais vous devez savoir que l'industrie pétrolière, il y a plusieurs normes qui interviennent dans l'industrie pétrolière. Nous avons plusieurs normes qui interviennent. Vous avez, par exemple, la phase 39, la phase 19. Alors, l'OHADA essaie qui sont les normes de la comptabilité dans la sous-région, mais l'industrie pétrolière est beaucoup régie. C'est ce que nous avons abordé dans notre livre. Vous allez voir qu'il y a les normes internationales qui interviennent, comme les IAS, comme les phases, et il y a certains normes de comptabilité qui restent générales, que l'OHADA aborde aussi. Alors, mais il y a des normes très spécifiques en ce qui concerne la comptabilisation, notamment que ce soit dans les CAPES ou les OPES. En matière, quand je parle de CAPES, c'est tout ce qu'on appelle le capital expenditoire. Ce sont les actifs immobilisés du point de vue de l'amont pétrolier. Mais vous avez les OPES qui sont operating expenditure, ce sont les charges d'exploitation. Alors, il y a des normes qui sont définies, des méthodes comme le sus-effort, il y a le full cost, qui sont des méthodes définies par les normes internationales. Mais aujourd'hui, dans l'industrie pétrolière, c'est ces normes-là qui s'appliquent. Et donc, voilà un peu, ça reste pas seulement l'OHADA qui aborde un peu, pas de façon globale l'industrie pétrolière, mais nous avons des normes internationales qui s'appliquent et qui sont connues par toutes les sociétés pétrolières.
Le pétrole, c'est un sujet d'actualité parce que la zone économique a été fragilisée par la chute du prix de baril de pétrole. Est-ce que vous pensez que la zone CEMAC s'était très mal préparée pour cette crise qui était prédite par certains spécialistes? Madame la journaliste, je voulais d'abord vous dire, vous savez, les contrats pétroliers, même la fixation du prix du pétrole dépend de plusieurs agrégats. Et je vais essayer de vous donner une idée parce que j'ai beaucoup travaillé en ce qui concerne. Je suis en train même de rédiger un ouvrage sur la fixation du prix du pétrole et les variations même de ce prix. Ça, c'est très nécessaire et ça doit être expliqué. Vous devez savoir que le prix du pétrole dépend d'abord, dans le cas de notre pays, il n'y a pas un prix pour les Congolais, il n'y a pas un prix pour exemple la Côte d'Ivoire, un prix pour le Gabon ou un prix pour le Nigeria. Le prix dépend d'abord, c'est un prix qui est fixé sur le marché et qui tient compte du Brent. Le Brent, c'est une qualité du pétrole de la mer du Nord. Et ce prix est fixé. Et par rapport à ce prix du Brent, et d'abord, il faut comprendre que le prix du Brent lui-même, il peut subir une diminution comme une hausse, mais cela tient compte de la loi de l'offre et de la demande et ça tient compte de plusieurs conjonctures. Aujourd'hui, les pays de l'OPEC, l'organisation des pays exportateurs du pétrole, ont pensé qu'il était nécessaire de diminuer les quantités. Parce qu'il faut diminuer les quantités, parce que plus que les quantités sont, l'offre diminue, la demande peut augmenter et ça peut faire l'effet sur les prix. Alors donc, ils se sont arrivés à avoir un accord sur la diminution de la production. Alors, mais ce prix-là tient compte, une fois qu'il y a un prix qui est fixé sur le marché, le prix du Brent, exemple, si la référence est à $70 par baril, par rapport à ce prix de référence, il y a au niveau de chaque pays plusieurs qualités du pétrole. Alors, la qualité du pétrole est déterminée par rapport au degré API. Le degré API, c'est un institut américain, on appelle American Petroleum Institute en anglais, qui détermine le degré API par rapport à la densité du pétrole. Plus que le degré API est plus élevé, on se retrouve avec des qualités extra légères. Plus que le degré API est moyen, la qualité aussi est très très moyenne. Et plus que le degré API est très bas, on se retrouve avec du pétrole très lourd. Et vous devez savoir que le pétrole léger, on arrive à avoir comme produit fini le kérosène, on a l'essence, on a le gasoil. Et quand le pétrole est très lourd, c'est du fuel. Et ça ne se vend pas au même prix. Alors, vous avez une qualité comme le Yombo, c'est très lourd. Vous avez l'Onkossa est très léger. Alors, donc tout ça, ça joue par rapport à votre qualité. Vous pouvez se retrouver soit en discount ou en premium par rapport à la qualité du Brent. Mais il rentre aussi plusieurs critères dans la négociation du prix qui tiennent compte de la distance, on tient compte aussi de la négociation par rapport. Donc, c'est une affaire des traders. Alors, et les traders définissent les prix par rapport. Nous avons d'abord la qualité du Brent qui fixe le prix et après, on fait rentrer plusieurs critères par rapport à votre qualité du pétrole que vous voulez vendre. Soit c'est un brut léger, extra léger, moyen, lourd, extra lourd et vous arrivez soit à un discount ou à un premium. Maintenant, après, le prix est fixé par rapport à une pricing période, soit on se retrouve une quinzaine, 2 jours avant, 3 jours avant, une pricing période qui est déterminée. Donc, vous voyez bien que la fixation du prix tient compte d'un certain nombre d'éléments. Alors donc, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, la crise de la zone CEMAC, c'est vrai que pour nos pays, la première ressource, c'est le pétrole, mais il n'y a pas que ce problème. Il faut penser peut-être essayer de diversifier l'économie pour avoir d'autres ressources naturelles et dire que nous pouvons mettre sur le marché que la recette ne dépend pas seulement du pétrole. Mais en ce qui concerne la fixation du prix du pétrole, nous pensons bien qu'on ne pourra plus aller en détail pour vous dire quel est l'effet et comment ce prix-là se fixe sur le marché international.
Vous êtes expert comptable, vous venez de nous parler de la fixation des prix. Comment ça se fait que, vu que ce sont des Congolais qui suivent cette émission, comment ça se fait qu'on est en période dite de crise parce que beaucoup des pays vendent le pétrole et qu'il y a la chute du prix de baril, mais dans notre pays, on a un litre de pétrole coûte actuellement 1000 francs CFA, on a des problèmes de carburant, de gaz. Est-ce qu'en tant qu'économiste, vous pouvez essayer de répondre à cette question? Alors, je voulais d'abord rappeler quelque chose. Le Congo est un pays producteur du pétrole, mais nous produisons le brut. Et le brut, une fois que le brut est produit, nous vendons aussi une partie du brut sur les marchés internationaux. Et c'est une partie aussi qui arrive pour le raffinage dans la société, notre société de raffinage qui est la CORAF. Alors, nous savons tous que cette société de raffinage peut être en arrêt métal et qui nécessite que pendant un moment que l'usine soit revoie, on revoit les pièces. Donc, il y a un temps d'un arrêt métal pour revoir tout le système, revoir les machines, les nettoyer, tout ça. Alors, cela, il peut arriver que aujourd'hui, par rapport à la production raffinée, qui nous permet d'avoir le brut, qui est l'essence, le gasoil, le kérosène, et que d'abord cette production raffinée peut être pas suffisante pour couvrir, exemple, la demande nationale. Parfois, nous pouvons recourir, exemple, au Congo démocratique. Alors, mais ce qui est important, c'est d'abord de comprendre que le Congo est producteur du pétrole et une grande partie du pétrole est vendue sur les marchés internationaux. Et c'est avec ça que nous dégageons des recettes. Et si nous parlons des recettes pétrolières, les recettes pétrolières, la grande partie, c'est le brut que nous vendons. Et nous sommes dans les contrats de partage de production. Et dans ces contrats-là, il y a la part État et nous avons aussi la part des autres membres du contracteur. Alors, vous avez écrit ce livre, en sorte que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. À qui est destiné ce livre? Ce livre est destiné, nous avons eu le temps modestement d'écrire ce livre. Et je vous ai dit qu'on était en train d'écrire un ouvrage sur la fixation du prix et nous travaillons aujourd'hui sur l'audit des coûts communs et des coûts propres, alors qui sont des thèmes très techniques. Dans ce livre, nous avons pu résumer l'essentiel. Et je vous ai dit que ce livre fournit quand même un panorama complet sur les normes de la comptabilité et de l'audit des coûts pétroliers. Vous trouvez dans ce livre, nous essayons quand même de faire une différence nette entre le contrat de concession, le contrat de partage de production, le contrat de service, qui reste quand même des notions parfois un peu taboues et difficiles à cerner. Et nous avons essayé de mettre des explications plus claires aux jeunes cadres, aux techniciens qui évoluent dans le monde pétrolier, aux agents du ministère des hydrocarbures, à tout le monde, à tous les Congolais, pour mieux comprendre, puisque le Congo est un pays producteur du pétrole, il est nécessaire, au lieu qu'on parle souvent, sans comprendre comment sont ces contrats, comment le cadre même contractuel de ces contrats est mieux maîtrisé. Donc nous avons d'abord défini, il était nécessaire pour nous d'expliquer d'abord ces contrats-là. Après, nous avons défini quand même les normes applicables, les normes internationales. Nous avons parlé de la phase 69, 19, sur l'amortissement à l'unité de production, et nous avons parlé de l'audit classique, l'audit des coûts pétroliers. Comment auditer les coûts pétroliers? Parce qu'il y a un distinguo entre l'audit des coûts pétroliers et il faut d'abord auditer les coûts pétroliers et faire l'audit d'une société opératrice, ou l'audit du non-opérateur, ou l'audit des coûts pétroliers chez le non-opérateur. Vous voyez que c'est plusieurs audits. L'audit des coûts pétroliers chez l'opérateur, l'audit des coûts pétroliers chez le non-opérateur, l'audit d'une société opératrice et l'audit d'une société non opératrice. Alors, vous voyez, donc là, il s'agit ici de l'audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice. Alors, qu'est-ce qu'un coût pétrolier? Les coûts pétroliers, dans le langage plus simple, ce sont les dépenses engagées par des sociétés membres du contracteur et des coûts qui sont engagés qui sont nécessaires à la production du pétrole. Alors, de la phase de l'exploit jusqu'à la phase de l'exploitation. Ces dépenses-là sont dites coûts pétroliers. Mais pour être toutes les dépenses
quand il peut arriver qu'il y ait une dépense qui a été faite, mais pas selon les règles définies dans le contrat de partage de production, cette dépense serait inéligible au coût pétrolier. Alors là, dans ce livre, on a défini l'approche de validation de ces coûts pétroliers et nous sommes allés même plus loin chez le non-opérateur et chez l'opérateur. Alors nous avons soulevé le risque inhérent qui est lié au non-opérateur parce que dans une dépense de coûts pétroliers où parfois les pièces sont chez l'opérateur et chez le non-opérateur, les écritures sont passées par rapport à sa quote-part dans le contrat d'association. Et cette quote-part, c'est le montant de la dépense qui va être qu'on mettra dans la comptabilité chez le non-opérateur. Donc il y a un risque inhérent qui tient compte de beaucoup des éléments qui sont évoqués dans ce livre en termes de timeship, en termes de comptabilité analytique. Et il faut vraiment une analyse pointue et suivre l'approche qui a été dictée dans ce livre pour qu'on arrive à donner une conclusion raisonnable que les coûts pétroliers, avoir une assurance raisonnable que les coûts pétroliers sont réels, exhaustifs et correctement évalués. Ce livre a été publié en 2015. Est-ce que vous pensez que les intellectuels congolais ou les économistes congolais se sont appropriés ce livre? Oui, nous pensons parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ce livre a été, les impliqués, il s'agit, c'est l'Harmattan, les éditions l'Harmattan. Ce livre a été publié en France et nous avons reçu très récemment, en janvier, un mail qui vient de l'Harmattan pour dire que parmi les livres les plus achetés au cours de l'année, parce que le livre est publié en décembre 2015, au cours de l'année 2016, cet ouvrage, je vous le dis modestement, a été parmi les livres les plus achetés dans le monde. Alors, et ils ont pensé que même si vous tapez dans Google, comptabilisation, on dit des coûts pétroliers, vous trouvez que ce livre se vend partout dans le monde entier. Et nous avons discuté avec un journaliste au Canada et aux États-Unis. Ce livre se vend aux États-Unis et au Canada. Et même à Houston, qui est un institut de formation en pétrole, on retrouve ce livre. C'est que signifie que ce livre a été traduit en anglais également? Oui, nous avons la version même anglaise de ce livre-là. Et il est très bien vendu et nous avons des demandes des Congolais. Et il y a même des jeunes qui viennent vers nous, comme je vous ai dit. Au sein de notre cabinet CACOGES, le cabinet d'audit et de conseil de gestion, nous avons une pépinière où nous avons pensé à ces Congolais qui veulent apprendre l'amont pétrolier, les Congolais qui veulent développer leurs connaissances, puisque nous savons qu'à l'université, ici au Congo, ils n'ont pas cette occasion d'avoir des formations dans le domaine du pétrole. Et on a pensé organiser des formations au sein de CACOGES, de formations dans CACOGES pépinière, dans le domaine de l'amont pétrolier. Former les jeunes qui comprennent qu'est-ce qu'un contrat de partage de production, qu'est-ce qu'un contrat de concession, quelles sont les règles qui régissent le contrat de partage de production. Et pour qu'ils comprennent, quand on parle de contrat d'association, on parle de JOA, on parle de COSTOY, on parle de profiteur, de l'SS Oil, on parle de la redevance minière, la redevance superficielle, que ces thèmes-là soient connus. Alors, puisque ça reste un peu parfois des thèmes tabous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre par un transfert de savoir progressif nos connaissances à ces jeunes. Et pour que le Congo de demain soit géré et que les jeunes soient là, capables de remplacer, capables d'assumer et de travailler conformément à ce que, vous voyez que le monde évolue très vite et nous avons besoin de ces jeunes-là autour de nous. Donc, vous travaillez sur votre deuxième ouvrage. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire un deuxième ouvrage, toujours sur l'amont pétrolier? Parce que nous avons pensé que, par rapport aux discussions que nous avons avec certains experts, je vous dis d'abord, il y a plusieurs écrits. Parce que je vous ai parlé de l'audit. Vous pensez qu'il y a un problème de transférabilité? Oui, qui est vraiment important parce que au sein même de la direction générale des hydrocarbures, il y a des gens très compliqués, très formés et les gens qui ont une forte expérience. Mais aujourd'hui, ils prennent de l'âge. Alors, nous avons travaillé avec nos aînés qui sont là-bas, qui nous ont formés, qui nous ont coachés. Aujourd'hui, c'est notre tour. Il nous faut aussi transférer aux jeunes qui arrivent pour que cette industrie, ces connaissances, le Congo est un pays producteur, il nous faut avoir des Congolais bien formés qui maîtrisent ce domaine et
aujourd'hui, par le biais de la Société nationale, vous savez que le Congo a une Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, qui a aussi des formations, un programme de formation qui est là, qui est très large, qui forme aussi les jeunes. Et nous travaillons la main dans la main avec le ministère des Hydrocarbures et la Société nationale. Notre objectif, c'est d'avoir des Congolais bien formés et les Congolais qui sont capables de gérer et de maîtriser ces notions des coûts pétroliers et pour que les comptabilités, les audits soient bien menés. L'université Denis Sassou Nguesso va ouvrir ses portes l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que votre livre sera important pour d'autres filières qui vont s'ouvrir, notamment dans ce secteur? Le souhait pour nous, c'est de voir, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir des filières en ce qui concerne le domaine du pétrole à l'université, mais aujourd'hui, il est très très important avec le développement et la mondialisation d'avoir des filières dans le domaine de l'amont pétrolier, de l'aval pétrolier, il est très très important. Alors donc le souhait, si demain il y a ces filières, que les jeunes puissent approprier ce livre et prendre connaissance, venir vers nous, discuter, alors cela sera une très bonne chose pour nous. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis cet après-midi? D'abord, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur cet ouvrage, comptabilisation audit des coûts pétroliers. Mais je vais rappeler à tout le monde qui nous suit de comprendre que en face de l'hôpital militaire, il y a un cabinet, le cabinet d'audit et de conseil de gestion qu'on appelle le cabinet CACOGES. Et ce cabinet est très spécialisé dans plusieurs domaines et celui que nous sommes en train d'évoquer, le domaine du pétrole. Et le livre est disponible et pour procurer ce livre, il suffit juste de nous appeler ou de vous présenter au niveau de nos bureaux au sein de CACOGES, le livre sera là. Et nous avons aussi une formation dans CACOGES Pépinière où nous formons les jeunes dans le domaine du pétrole. Et nous serons très satisfaits de voir ces jeunes venir vers nous. Est-ce que la formation est ouverte à tous les jeunes? Quels sont les critères de sélection? C'est payant? Non, la formation n'est pas payante. Il suffit juste de faire une demande, de joindre un CV et on regarde votre profil. Et par rapport à votre profil, on va vous répondre dans les délais. Et nous avons aujourd'hui au moins 20 jeunes qui sont là, qui apprennent et qui se forment. Et parmi ces jeunes, et quand on constate après un certain nombre des évaluations que le jeune est à un bon niveau acceptable, on vous met dans nos équipes d'audit. Vous recevez des formations en audit aussi, classiques. Et après, on vous oriente vers votre métier. Alors donc, nous sommes disponibles et disposés à recevoir tous ces jeunes-là et qu'ils fassent leurs demandes, qu'ils viennent et puis nous prenons le temps de leur donner ce transfert de savoir progressif pour qu'ils deviennent demain des experts en pétrole et ça sera une bonne chose pour le Congo. Monsieur Voltaire Brice Etou Obami, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.